Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 1, le rêve de Yann. Yann rêve d'un dragon. Il y a de cela plusieurs mois, le jeune garçon a été choisi pour devenir un maître des dragons. On est allé le chercher dans son village pour l'emmener au château du roi Roland. C'est là qu'il a appris l'existence des dragons. Yann a maintenant son propre dragon, Lombric. Ce dragon de la terre a de puissants pouvoirs. Tous deux viennent au château en compagnie d'autres maîtres et de leurs dragons. Il y a Elia, un dragon du soleil, Chou, un dragon de l'eau, Vulcan, un dragon de feu, et Zérin, un dragon du poison. Yann a aussi rencontré d'autres dragons au cours de ses aventures. Wati, un dragon de la lune, Lalo, un dragon de la foudre, Neru, un dragon du tonnerre, et Givre, un dragon de la glace. Yann rêve régulièrement d'eux, mais cette fois un autre dragon occupe ses songes. Son long corps fait penser à celui-ci d'un serpent, et sa carapace est striée de lignes de différentes couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve, comme un arc-en-ciel. C'est un beau rêve, le dragon de l'arc-en-ciel traverse le ciel bleu, le corps courbé en forme d'arc-en-ciel. Le ciel se couvre ensuite de nuages blancs et la pluie se met à tomber. Puis la pluie cesse. La terre devient toute sèche et Yann se retrouve dans une caverne sombre. Le dragon de l'arc-en-ciel est à Récor qui est éveillé. Dans un coin, il semble effrayé. Une ombre s'approche de lui. Yann se réveille en sursaut. Son meilleur ami Bou se dresse dans son lit, à l'autre bout de la pièce, et le regarde. « Ça va, Yann ?» demande Bou. « Oui, répond Yann. Je viens de faire un rêve. Tout semblait tellement réel. Il y avait un dragon. »« Es-tu certain que c'était un rêve ?» demande Bou. « Ta pierre du dragon sentit. Peut-être que Lombric tente de te dire quelque chose. » Yann regarde la pierre du dragon suspendue à son cou. Tous les maîtres des dragons en ont une. Elle leur permet de communiquer avec leurs dragons. « Tu as peut-être raison, Beau, » dit Yann en sautant du lit pour s'habiller à toute vitesse. « Je vais vérifier. On se revoit à déjeuner. » Yann descend l'escalier en courant et traverse la salle d'exercice. À la hâte pour se rendre aux cavernes où dorment les dragons. Lombric y attend. Il y attend. Lombric demande Yann, m'aurais-tu transmis un rêve à propos d'un dragon de l'arc-en-ciel? Lombric acquiesce d'un signe de la tête. Yann voit sa pierre du dragon briller de plus en plus. Il entend Lombric lui parler dans sa tête. Oui, dit Lombric. Le dragon de l'arc-en-ciel a besoin de notre aide. Ah,